Les courses de chevaux en Béarn remontent à des temps immémoriaux. Elles sont certainement les plus anciennes de France. Vicomte de Béarn, Gaston Phébus, dont la consolante du Grand Prix porte le nom, en fut l'initiateur en faisant un legs au prieuré de Sainte-Foy en faveur d'une institution hippique. C'est le début de la contribution des courses à une collectivité locale, puisque les moines béarnais organisèrent des compétitions hippiques pour payer la construction du prieuré et de l'église. Les premières courses paloises, sous l'égide de la toute jeune Société d'encouragement des Basses-Pyrénées, ont lieu en 1843, sous l'influence des Anglais qui apprécient notamment en hiver la capitale du Béarn, la passion des courses grandit. C'est en 1879 qu'est couru le premier grand steeple chase de Pau. Peu avant la fin du siècle dernier, il deviendra le grand steeple d'hiver, puis au début du millénaire, le Grand Prix de Pau Biraben-Foie-Gras. Le vainqueur de la première édition est un cheval né en Limousin, Cupidon. Son entraînement se faisait en tirant atteler une diligence en semaine avant de gagner des steeples le dimanche. Il en mit 5 à son actif cette année-là, monté par un vieux jockey anglais du nom d'Alfred Pur, qui de nos jours serait contrôlé positif à l'eau-de-vie. Dès 1881, Pau s'avère un tremplin pour Auteuil. Après avoir renouvelé sa victoire béarnaise, Maubourguet s'adjuge quelques mois plus tard le Grand Steeple Chase de Paris. Sleeping Jack est le dernier titulaire d'un pareil exploit qui échappa de peu à l'extraordinaire Hors Jack, aux grandes dames de Christophe Pieux, le jockey aux 15 cravaches d'or, dont la statue de son vivant se dresse à l'entrée du grand hall de l'hippodrome. À la fin du 19e siècle, plusieurs gentleman riders enlèvent le grand steeple, mais le début du 20e marque la naissance à Pau d'une célèbre dynastie des courses. En 1914, Phébus s'adjuge le grand steeple d'hiver, ancêtre du Grand Prix. Il est monté par William Head, père d'Alec, grand-père de Freddy et de Cricket. Après la Grande Guerre, l'année 1923 est un cru exceptionnel. L'Isère, un vainqueur du Grand Steeple de Paris, s'impose face à Master Bob et Hero 12, dont le nom et la qualité ont marqué les chroniques d'Auteuil. Des casaques américaines, préfigurant celles de notre contemporaine Magalhães Bryant, vont s'illustrer. Citons les populaires couleurs de Harry Lamontagne ou de Ralph Beaver Strasburger. Les années 30 furent l'apanage du landais Georges Pelat, dont les petits déjeuners à base de foie gras et armagnac étaient fabuleux. Alors, messieurs les jockeys, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez-y! Un tour à droite et un tour à gauche. Et ne vous accrochez pas aux branches. Laissez-les sauter un petit peu dans leur action. Installé à Maison Lafitte, il scelle de nombreux vainqueurs, dont Potentat en 1936, qui allait inscrire son nom au palmarès du Grand Steeple Chase de Paris. Ce sont les frères Pelat qui dominent les années 40 avec Noël et toujours le truculent Georges. En 1950, le propriétaire du gagnant pilotait son propre cheval, le 9 ans Garde-toi. Le marquis Alfonso de Portago, le frère de la marquise de Moratala, réalisait là un exploit unique dans les annales, comme le fait d'être le seul sportif à disputer les 2 grands prix de Pau à cheval et au volant. Pilote automobile de grand talent, il fut moins chanceux sur les routes italiennes que sur le parcours palois. Il perd la vie en 1957 dans les 1000 milles avec son copilote dans un terrible accident qui met fin à la célèbre compétition transalpine. Si le nom d'Alfonso de Portago est encore familier aux turfistes des années 2000 puisqu'il a donné son patronyme à un steeple pour AQPS, les plus anciens se souviennent encore de ceux qui ont marqué les décennies suivantes. Roger Gouaille, Jean Couetil et des champions comme Mississippi, triple vainqueur du Grand Prix, ou Tiglioni entraîné par Claude Rouget, le père de Jean-Claude. En 1984, Jacou offrait le premier Grand Prix à Jean-Claude Rouget, qui réitérait en scellant Lucas en 1984, puis Jémir Khan sous la neige lors du centenaire en 1987. En 1991, El Triunfo fait honneur à un autre futur grand du plat, François Rohaut. Ce seront ensuite les années Hortet, le plus souvent aux couleurs rouge et noir des Vuillards, portés par Christophe Pieux. Les fidèles du Pont-Long n'ont pas oublié Hors Jack. Depuis, les Papos ont pris le relais, Berryville et Ruby Ball, marquant les esprits chacun par 2 fois. Oh là là,
avec Christophe Pieux qui réussit à se remettre en selle. C'est Quickfire qui a l'avantage. Grosse faute de Ruby Ball qui se relance. Misérable est troisième devant Tell No One. Avec Ruby Ball à l'extérieur qui va réussir à contenir son compagnon d'entraînement Quickfire. Christophe Pieux et Ruby Ball qui vont signer le 123e Grand Prix de Pau. Autre fait marquant de l'histoire du Grand Prix, en 2016, pour la première fois, une femme inscrit son nom au palmarès de l'épreuve, Isabelle Paco. Cette dernière triomphe dans la course reine grâce à Wineyev, monté par Alexis Poirier, qui exulte devant 8000 spectateurs. Puis vient l'Air Forcing, authentique champion palois. Le bel alezan de Magalhães Bryant enflammera le public palois durant 2 saisons, triomphant également dans la grande course de haies. Côté corde avec aux abords du poteau, le numéro de Forcing qui va s'imposer assez nettement dans ce 130e Grand Prix de Pau devant le 12 Vieux-Morvan, 3e place pour le 4 Pau Lougas qui vient la réussite. L'an passé, en 2020, c'est la pensionnaire de David Cotin, la Terrana, qui s'impose de toute une classe. Elle n'avait couru qu'une fois avant de venir battre El Gringo, Paulie Grandchamp ou autre Amiran dans ce 133e Grand Prix. Sa succession est ouverte. La grande histoire du Grand Prix de Pau continuera de s'écrire ce dimanche.